Chers amis internautes, bonsoir et bienvenue sur Point Levé, ce rendez-vous hebdomadaire consacré au décryptage de l'actualité sur ESAE TV par Clément Adéoti Adéchian. Au menu du décryptage de ce vendredi, la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance du Bénin, les manifestations officielles seront décryptées, ainsi que le message à la nation du président de la République. On parlera de l'installation du bureau du Sénat, quel bureau a été élu, notamment hier jeudi, et on parlera de l'extension des Vodundies, notamment qui sont célébrés qui passent de 3 à 7 jours. Comme à l'accoutumée, je serai avec Zakiet Latunji. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être à mes côtés ce soir et bonsoir Clément Adéoti Adéchian. Oui, Kader, bonjour. Bonjour, Zakiet. Bonjour, merci d'être une fois encore là de pour noir le vêtu. décryptage. Vous célébrez quelque chose? Beaucoup de célébrations. Vous êtes en deuil? Non, pas du tout. Et mieux que le deuil, le noir est symbolique d'énormément de choses positives. Ah, vous allez m'enseigner. J'adore les éléments de symbolisme. On en parlera au moment opportun. Pour l'instant, on s'intéresse à l'actualité nationale au Bénin pour le compte de cette semaine. On peut dire entre commémoration, pouvoir et culture. Cette semaine, il y a 3 temps forts pour le Bénin. On commence cet exercice de décryptage avec l'analyse des manifestations officielles du 1er août. Cette année, le Bénin a célébré son 66e anniversaire d'indépendance sous le thème « Les forces de défense et de sécurité ensemble avec le peuple en marche vers la prospérité ». Pourquoi, à votre avis, ce choix thématique cette année au Bénin? Ce n'est pas la première fois que un tel choix a été opéré. Et je crois que le défilé du 1er août, au-delà de son caractère solennel et sacramentiel que nous connaissons, mais chaque année, crée une certaine fusion quand même, une certaine fusion entre d'abord le pouvoir au sommet, les forces de sécurité et de défense et le peuple. À quoi ça sert, les défilés? On aurait pu se contenter des discours, des dépôts de gerbes, et puis on rentre à la maison. Alors, pourquoi nos forces de sécurité et de défense doivent nous offrir de belles parades, et de beaux défilés dans leurs plus beaux accoutrements royaux, des démonstrations à nous faire couper le souffle? Pourquoi? Ils savent que nous les observons, ils savent que nous les regardons, ils savent que nous apprécions, et non seulement à la télé, mais parfois sur place. En dehors des personnalités invitées qui sont juchées entre les bâches, vous avez tout autour, dans la zone place des Amazones, de l'autre côté, c'est rempli de monde, de curieux. Il y a des curieux. Qui sont venus Il regarder. y a des citoyens qui veulent également montrer. Ils ne sont pas forcément venus voir le président de la République, ils sont surtout venus voir nos forces de sécurité et de défense. Ceux pour qui, parfois, nous payons nos impôts. Ceux grâce à qui nous avons envie de dormir tranquillement, sans avoir à nous sursauter à 3 heures du matin pour se demander qui frappe à nos portes la nuit. Alors, donc, c'est très important que chaque année, quand l'occasion se présente, qu'ils nous offrent cette certitude, cette assurance qu'ils sont là pour nous. Et qu'ils bravent les dangers, ils payent de leur vie, ils payent de leur sang, ils payent de leur sueur. Il y en a qui tombent. Le dernier en date, le brave capitaine qui a été honoré, qui a été décoré à titre posthume, qui a été emporté par le flot des djihadistes. Que Dieu reçoive son âme. Alors, c'est des êtres qui sont aux prises avec le danger, tout le temps. Mais parfois, le peuple ne le sait pas. Parfois, le peuple les juge avec gratitude. Parce qu'au milieu de cette bravoure, il y a forcément des brebis galeuses qui, point oui ou point non, vous chicanent dans les feux tricolores, ont envie de vous arracher 2000 francs sans crier gare, ont envie de vous taquiner juste pour démontrer forcément que vous avez commis une infraction, alors que forcément ce n'est pas le cas, qui n'ont pas perdu les vieilles habitudes d'arrondir les fins du mois avec les carrefours et les feux tricolores. Alors, on veut juger les forces de sécurité et de défense sur la base de 2 pellets 3 tondus.
Alors, le défilé nous donne l'occasion de savoir que c'est des républicains qui veillent sur nous et qui sont préparés, ils sont parés pour, ils sont formés pour. Et la démonstration qu'ils nous font n'est que l'esquisse de cette force, cette couadise, ce courage qu'ils représentent et qui font la fierté du peuple béninois. Alors, si vous avez suivi, aujourd'hui, si vous avez suivi, vous étiez le samedi. Absolument, oui. Qu'est-ce que vous avez vécu? Alors, je revenais pour dire, cette bravoure est saluée au-delà des frontières. La Côte d'Ivoire fait défiler nos troupes, qui fêtaient également ces 66 ans d'indépendance aujourd'hui. Fièrement, ce matin, nos troupes étaient en train de défiler à Yopougon, sur la terre principale de Yopougon. Une façon de montrer aussi la cohésion entre les deux peuples. Non seulement la cohésion, on n'inviterait pas des clochards à venir défiler s'ils n'avons pas démontré sur pièce que non, donc, nous avons du métier. Notre savoir-faire, notre expertise. Ah oui. On n'invite pas parce qu'on veut de la cohésion, pour l'amour de Dieu. Personne ne le fait. Non, mais c'est une preuve aussi, c'est une façon de montrer que... Mais si les deux nations ne s'entendent pas, est-ce qu'on peut défiler s'il n'y a pas cette union entre les deux nations? Ce n'est pas un défilé de clopés bourrés ou de choristes mal inspirés. Non, je ne parle pas d'exhibition. C'est un défilé démonstratif de capacité à offrir de belles parades, non seulement que le peuple béninois déjà s'appréciait pour sa fierté, mais aller l'exporter par-delà nos frontières. C'est cette capacité-là à montrer ce que nous fûmes chez nous et que nous sommes capables de démontrer à l'extérieur. C'est très important. Ce n'est pas pour la cohésion. La cohésion, c'est bon. Nous sommes sous-régional et nous sommes unis, nous sommes ensemble. Mais si vous venez à nous parader comme des éclopés, personne ne vous inviterait. Je n'en disconviens pas. Alors, on va peut-être apprécier la chose autrement. Si dans cette cohabitation sous-régionale, il n'y a pas réellement une union entre les pays, s'il n'y a pas de l'entente entre les pays, est-ce qu'on peut accepter que le pays avec lequel on ne s'entend pas vienne à une fête nationale défilée? C'est évident que lorsque vous organisez votre session d'indépendance, votre anniversaire, vous invitez d'abord ce qu'on appelle les peuples amis. Voilà, donc là on s'entend. Le samedi dernier, il y avait des... Il y avait, par exemple, au Bénin, on a vu un contingent de l'armée nigériane. Oui. Ben, comme d'habitude, d'ailleurs, quand les Nigérians sont là, c'est beau, c'est agréable, c'est festif à voir. Vous savez, eux, ils sont d'abord dans les chercheurs, dans les déambulations. C'est déjà un peuple qui adore la protubérance, l'exubérance. Et tout ce que le Yoruba, le Nigérian, dans sa diversité, le Ibo et Aoussa, ils aiment. Donc, ils savent apporter de la couleur. Ils aiment cette capacité à bien démontrer les choses. Ça me rappelle bien que quand même j'ai quelques origines de là-bas, comme vous deux d'ailleurs. Alors, pour revenir un peu à nous autres ici, il faut dire quand même qu'il y a beaucoup de choses qu'on avait appréciées ce jour-là sur place. Même quand vous revoyez encore, j'ai revisité les éléments enregistrés que d'ailleurs Esaïe Télévision a diffusé aussi, sérieusement. On revit encore ça autrement. Avec de belles images en passant, avec il y avait des drones, il y avait des images quand même qui sortaient de l'ordinaire. Absolument, c'était très agréable. On a vu plein de choses que beaucoup de Béninois n'ont pas su bien apprécier parce qu'on veut toujours juger les choses par-delà les apparences immédiates. On ne veut pas aller au-delà des apparences. On veut toujours voir que le président est passé sans saluer le président Talon. On veut toujours voir ces choses-là, ces choses qui ne signifient rien du tout. Parce qu'il y avait derrière ces gestes un certain nombre de symbolismes qui rehaussent l'image que nous avons de notre pays et des raisons d'en être fiers en tant que Béninois. Vous avez évoqué l'image ou le commentaire qui a circulé sur les réseaux, notamment en ce qui concerne salutation entre l'ancien président Patrice Talon et le nouveau président, le président élu Romuald Wardani. On a vu les deux d'ailleurs, parce qu'après l'image est revenue à circuler pendant longtemps pour montrer qu'effectivement ils se sont salués. Alors, peut-être ne pas aborder cette polémique-là et avancer simplement dans nos échanges et apprécier que c'était la toute première célébration du 1er août sous le président Romuald Wardani et après l'installation du Sénat. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, en tant qu'analyste politique, mais en même temps citoyen béninois, de voir cette nouveauté autour de la célébration du 1er août pour cette année 2026?
Alors, je peux vous dire qu'il n'y avait pas de la nouveauté. Alors, dans le protocole d'État qui est organisé autour de la fête de l'indépendance, il y a des dispositions particulières qui sont prises. Alors, le président Talon avait le loisir de s'installer comme le président Yahi Boni devant. Et de l'autre côté, face à la tribune à gauche, comme nous l'avons pu observer. Devant, en première ligne, en tant qu'ancien président. Comme il peut choisir de s'installer en tant que sénateur, là, il passe en deuxième ligne. Et je crois que c'est ce que nous avons vu. Il n'était pas en première ligne. Alors, je crois que c'est un protocole politique, politiquement joué. Alors, politiquement joué, c'est de mon interprétation. Parce que, vous savez, le président Talon, il vient à peine de quitter le pouvoir. Son aura est si immense, son influence est si étendue, sa visibilité est si charismatique. Alors, de sorte que, à chaque apparition qu'il fait, on peut vite faire d'oublier qu'un autre président de la République est en place. Alors, en se positionnant en deuxième ligne, comme il l'a fait, je crois que c'était un protocole politique. Ce qui fait que le chef de l'État n'a salué personne en deuxième ligne. Tout le monde l'a vu. Quand il est arrivé, le défilé veut commencer. Alors, il a salué protocolairement, comme on le fait, tout ce qui était en première ligne. Il l'a fait jusqu'au bout. Mais il n'a pas escamoté la première ligne pour aller derrière, pour aller serrer la main. Mais si vous êtes habile de regard et de gestuelle, vous aurez pu remarquer que ils se sont salués de la tête. Un geste empreint de respect. Un signe de communication non verbale, puisque la communication, elle n'est pas que dans le verbal. Et si vous avez vécu auprès des grands-mères, vous allez comprendre que les signes non verbaux sont beaucoup plus profonds. En tout cas. Ils parlent mieux que les signes que nous connaissons habituellement. Il y a des gestuels qui sont passés rapidement. Alors, le protocole étant terminé, la cérémonie est terminée, où le président maintenant a plus de temps pour saluer tout le monde. Vous avez vu ce qui s'est passé à la fin. Il est allé saluer son mentor, il est allé le prendre. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble. C'était ça. Alors, vous savez, le Béninois, parfois, même quand il veut décortiquer pour décortiquer, il ne comprend pas, il n'a pas parfois le niveau, ou il a le niveau, il fait exprès de faire passer l'incurie avant la culture, ou alors montrer que, bon, il est dans l'opposition pour l'opposition, titiller quelque chose pour allumer les réseaux sociaux, peut-être, mais on oublie l'essentiel. L'essentiel est là. Qu'il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Nous l'avons tous suivi par là. Il faut toujours lire derrière les protocoles, le protocole officiel et le protocole politique. Alors les deux étaient ensemble ce jour-là. Et c'était pour les sachants, ce n'était pas pour les débutants. Alors pour rester dans la même veine, des commentaires liés aux différentes images captivantes qui ont été prises lors de ce 1er août-là, il y a également cette séquence vidéo sur laquelle on aperçoit Patrice Talon et Boni Yahi pendant un long moment dans une ambiance bon enfant en train d'échanger après le défilé. Pour vous, qu'est-ce que cela revêt? Cette cohésion dont nous parlons tout à l'heure, cette cohésion, je crois que depuis un bon moment, vous devez avoir remarqué que le président Boni Yahi a baissé complètement la garde. Il s'est fondu dans la masse. Il prend des postures beaucoup plus républicaines. Il commence par comprendre que les enjeux valent beaucoup plus que le jeu, désormais, et qu'il est temps d'oublier sa casquette, comme il a déjà fait d'ailleurs en démissionnant de son parti, les démocrates, pour jouer son rôle de gardien du temple, ancien président de la République, aujourd'hui sénateur. Je crois qu'il est en train de le comprendre et je voudrais souhaiter qu'il faut que cela dure, que cela dure, que cela s'ancrage et que cela soit vraiment rentre dans les mœurs et que ce soit ce président Boni Yahi-là que nous découvrions tout le temps. Mais pas un Boni Yahi qui se terre au détriment des intérêts du peuple. Un Boni Yahi qui parle lorsque tout le monde sait qu'il y a nécessité de parler. Lorsque tout le monde sait que les enjeux en vaudraient la peine et qu'on a envie d'entendre des personnes qui nous apportent des informations crédibles pour réveiller le peuple, pour être du côté du peuple, pas être du côté que des dirigeants. Nous sommes du côté du peuple et nous voudrions bien de temps en temps des personnes qui pensent comme nous, des personnes qui se réveillent avec qui portent nos douleurs, et qui arrivent à porter au plus haut niveau nos préoccupations. Je ne voudrais pas
qu'on pense un instant que nous avons un pays où tout est rose, où tout va bien pour tout le monde. La preuve, j'ai vu annoncer dans vos titres tout à l'heure que nous allons parler du discours du chef de l'État. Et puis il est revenu. Nous avons un pays qui est totalement à construire et à reconstruire, où il y a les 70% ou 65 ou 60% qui ont besoin encore qu'on soit davantage de leur côté, parce qu'ils ont besoin que les dirigeants pensent à eux, parce qu'ils ont besoin d'avoir de quoi manger correctement, de quoi se vêtir, de quoi se nourrir. Pour pouvoir construire ensemble la exactement. République. Donc, cette fraction majoritaire de notre peuple voudrait bien que le président Boni Yayi n'aille pas s'endolorir sur ses indemnités forfaitaires de fin du mois, qui du reste seront quand même très lourdes, vu quand même que c'est le Sénat qui ne se contente pas de cela, mais qui pense aussi qu'en empochant les dividendes du pays pour s'engraisser, qu'il pense bien qu'on l'a envoyé là-bas. Mais l'appel que vous au nom faites du peuple. à l'endroit du président Boni Yayi, de l'ancien président, est-ce que ce n'est pas valable pour tous les sénateurs en réalité? Vous savez, je crois que nous avons parlé tellement des sénateurs ici que nous les trois, nous l'avons reconnu ensemble. Donc ça va de soi. Oui, nous l'avons reconnu ensemble, qui sont là d'abord pour le peuple. Et, nous avons salué l'équilibre qu'ils ont pu respecter. Nous avons déjà parlé de cet équilibre ici, l'équilibre de prendre les anciens avec les jeunes. Et le président Talon, dont on connaît la rigueur, dont on connaît un peu la prise de position par-delà les intérêts et les clivages, va se jouer tout ce qu'il faut pour ça, pour que vraiment nous ayons un Sénat qui penche réellement du côté du peuple. Et une Cour constitutionnelle qui, de temps en temps, va les réveiller, va les rappeler à l'ordre quand le moment viendrait, qui s'égarerait de leurs engagements. Avant qu'on parle de Sénat, on va toujours parler encore des manifestations du 1er août. Vous avez tout à l'heure parlé du charisme de Patrice Talon, lequel s'est quand même fait montre. Après le défilé, on a vu toute la foule autour de Patrice Talon. Et il y a cette séquence vidéo sur laquelle on aperçoit Patrice Talon dire « Ouais, maman, ouais, maman ». Et cela a fait quand même couler beaucoup d'encre de salive. Pas que ouais, maman, ouais, mon épouse, voilà. par la suite. Et les gens ont quand même commenté cela largement. Vous, Clément Adichéan, qu'est-ce que cette séquence vous a fait revivre? Vous avez vu Zakiat, ça vous fait saliver. Non, mais pas vraiment. Mais c'est peut-être la preuve aussi de la qu'au plus complicité. haut niveau du pouvoir, il y a un cœur qui bat pour une personne qu'on aime. Et puis l'amour est universel. Ça vous crée une sensation de possession à distance. Je comprends. Pas possession à distance, parce que pendant longtemps, on a d'ailleurs vu le président Patrice Talon tout le temps aux côtés de sa femme. Donc aujourd'hui, je pense que ça ne fait l'ombre d'aucun doute qu'il aime sa femme, qu'on appelle les choses par leur nom. Et ça démontre aussi la complicité. Les Béninois, vous aimez trop ça. Vous aimez trop ça. Je suis venu au défilé avec mon épouse. Et je ne retrouve pas mon épouse dans la voiture. Les gardes du corps et sur les aides de camp me précipitant dans ma voiture, je regarde, je ne vois pas mon épouse avec moi. Nous sommes venus au défilé ensemble. Spontanément, je dois demander où est passée mon épouse. Ne démarrez pas sans elle. Ben, attendez, c'est la moindre des choses. Vous voudriez quoi? Que, comme un Goudia, qu'il entra dans la voiture, qu'il fit démarrer la voiture et qu'il rentra à la maison. Sans son épouse. Et n'aperçut pas la présence de son épouse. Et n'aperçut pas la présence. Et n'aperçut pas son épouse une fois arrivée. Une fois arrivé à la maison. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. C'est séance tenante que le constat se fait. Alors, le constat qui est fait est le constat d'un homme normal. Un homme normal, ce n'est pas un homme, vous voulez voir toujours, ah oui, il est amoureux. Alors, donc... Mais ça se lit, parce que dans la soirée, on a revu encore les deux, en tenue décontractée, en train de sillonner les stands au niveau de Chilen Groove. Alors, pourquoi ne voulez-vous pas qu'on parle de façon ordinaire? C'est des hommes publics. Et un couple, le mari et sa femme, l'époux et son épouse ont été des hommes publics pendant 10 ans. Alors, pourquoi voulez-vous qu'on ne retrouve pas cette complicité? On en connaît très peu d'hommes politiques publics dans cette complicité. Très peu. Ou on en connaît très peu qui ne soient pas complices. C'est une question de choix. On en connaît très peu qui ne soient pas complices, qui ne soient pas si complices. Oui, qui ne soient pas si complices. Il en existe effectivement. Ou qui n'affichent pas cette complicité, parce qu'il peut y avoir complicité et ne pas l'afficher sur la place publique comme ce qu'on a vu. Ici aussi, elle n'est pas affichée, mais juste qu'elle se constate. Non, ce n'est pas de l'exhibitionnisme en fait. C'est en réalité des faits que nous avons un couple complice.
Vous les avez vus aller danser ensemble. Hein? Bon, après, à maintes ça reprises. pourrait être une Oui. belle leçon pour tous ceux qui ne sont pas suffisamment amoureux ou qui ne savent pas faire Exactement. attention à la présence ou non de leur épouse. Ah ouais, Donc- j'ai compris que Donc, votre trèfle a 10 branches que vous avez bon, sur la poitrine. mon côté féministe, Votre trèfle a 10 branches sur votre poitrine. Je savais que cette trèfle finirait par nous parler de quelque chose. Nous avons compris. Hein? Rassurez-vous, un couple normal, déjà, un couple qui a exercé de hautes fonctions, vous savez, la vice-présidence, et pas la vice-présidence, l'épouse du président est une institution c'est ça. consacrée en République du Bénin. Et d'ailleurs, pour ça que la première dame a son cabinet, le Exactement. cabinet de la Alors, première ça, dame. elle a joué un rôle pendant 10 ans à côté d'un époux. Alors, dès lors que tu as joué un rôle pendant 10 ans à côté de ton époux, forcément, que, si on ne lit pas cette complicité, le Bénin va se poser plein de questions. Vous pouvez en avoir des problèmes dans votre ménage. Alors, vous ne voulez pas me dire qu'à l'intérieur, ça ne gronde pas de temps en temps entre l'époux et son épouse. Et qu'à la fin, il dit, si tu peux te rhabiller, s'il te plaît, maman, nous allons sortir, nous avons une activité publique ensemble. Ça ne veut pas dire que les minutes d'avant, qu'il n'y a pas eu de grincement de dents ensemble. Ça arrive, les dents et la langue ensemble vivent harmonieusement à l'apparence, mais tout le temps, il vous arrive de vous blesser votre langue avec vos dents, n'est-ce pas? Certains vous diront qu'ainsi va la vie et c'est ça qui maintient d'ailleurs l'équilibre dans les relations. Voilà. Mais ça humaines. fait très mal quand on rate le coup et que vous bouffez une partie de votre langue. Ça fait très très mal. Mais ça arrive. Mais c'est harmonieux. Ils doivent collaborer ensemble. Donc, en fait, allez pas de-delà de l'amour. La profession de l'amour est une très bonne chose, c'est vrai. Et c'est ce que Dieu voudrait pour les humains. Mais cet amour va au-delà de la famille. Cet amour, c'est l'amour que, en tant que dirigeant, vous devez avoir pour votre peuple. Ce n'est pas un amour entre mari et femme. C'est un amour de dirigeant, d'un couple présidentiel, d'abord pour son peuple. Cette complicité a été vécue, a été vue pendant 10 ans et on a continué toujours de présenter cela au peuple. Et ça fait beau. C'est pourquoi vous en parlez. Moi, je n'ai pas envie de caricaturer l'amour tel que vous passionnez à le décrire, quoi. Mais Hein? sauf que Après- ici on constate que on aperçoit rarement l'un sans l'autre. Et on connaît très peu d'hommes politiques béninois qui... Rarement, non, mais jamais. On a vu le président Talon dans plusieurs activités sans son épouse. Ce n'est pas, on l'a vu voyager pour plusieurs missions présidentielles sans son épouse. Rarement, non. Mais les moments privilégiés où il doit se retrouver avec son épouse, il est avec son épouse. Ça, c'est ça un homme normal. Les moments où vous devez vous retrouver avec Alors, votre si épouse, vous permettez, avec votre on va épouse. évoluer. Ne cherchez pas à chacun- cristalliser la discussion autour du président Talon qui est maître S-Amour. Non, ce n'est pas le cas. D'une manière ou d'une autre, que chacun sache tirer les leçons qu'il faut de cette séquence qu'on a vue. Non, absolument. Et on avance. Absolument. Et avec votre permission, Et donner des leçons pour les dirigeants qui pensent qu'il faut cacher leurs femmes à la maison et que parfois il ne faut pas les montrer, on n'a pas à voir. Et aussi, une première dame, mettez beaucoup plus d'accent là-dessus quand vous êtes femme, qui s'habille toujours simple, qui ne va pas chez les grands couturiers, qui ne va pas chez les grandes coiffeuses, qui ne met pas de péruvien jusqu'aux fesses, comme les jeunes filles aujourd'hui aiment le faire. alors Voilà- après, voilà c'est une des choix, c'est des choix vestimentaires. non, c'est qui une leçon de répondent- vie. Désolé Zakat de vous le dire, c'est une leçon de vie. Ce n'est pas des choix, c'est des leçons de vie que vous devez apprendre, vos femmes, à savoir que les choses les plus simples sont les choses les plus marquantes. Oui, mais vous ne le savez pas C'est très souvent. c'est discutable dans la mesure Alors où, dites-moi, est-ce qu'il vous est même arrivé quand une seule c'est fois simple, Est-ce ça qu'il vous peut est- être cher. est-ce Est-ce que vous que êtes- vous trouvez Est-ce que vous extravagant? êtes, est-ce que Peut-être moins cher. est-ce qu'il vous est arrivé Est-ce que vous est arrivé déjà une fois de voir la première dame, l'ex-première dame s'habiller et que vous ne la trouviez pas très belle? Est-ce que vous l'avez déjà Les dit? goûts et les couleurs ne se discutent pas. En tout cas, chaque Et- fois quand elle sort, c'est pas pour rendre le président Talon jaloux. Quand elle sort. Peut-être qu'il ne va pas apprécier. Ah non, moi je confirme, je le dis. Ah, président Que Talon. vous aimez bien voir son épouse à s'habiller chaque sortie simplement, sobrement, mais qu'elle est toujours belle, bellement bien habillée. Très Et la bien. telle Et que première dame. moi j'adore ça. qu'on a vu également Mais qui à commence, l'occasion. j'ai l'impression qu'il apprend de sa grande sœur. Remarquez-vous, La grande, la simplicité la autour de simplicité, son la habillement simplicité aussi. qui s'est faite art, hein? La simplicité qui s'est installée décor, hein? dans nos républiques depuis un bon moment. Moi, je voudrais ça. Ne pensez pas que c'est
elles n'ont pas l'argent. C'est ça ce qui est dangereux. Elles n'ont pas les moyens de vivre correctement. Elles n'ont pas encore trouvé de quoi payer le loyer. Mais vous en rencontrez peut-être une par sympathie, par complaisance, qui n'a pas 50 000 francs pour payer son loyer. Pour dire, bon, j'ai une fête là, alors, vous allez les nous faire amis, les attendez un peu. confidences de vos rencontres. Pas du tout, ce n'est pas moi, je suis journaliste, je suis fondateur d'une institution où j'en entends beaucoup pour des conseils. Et qui pour ont vos dit, mais vraiment, expériences pour personnelles. dire, mais écoutez, je ne comprends pas. Ma copine, quand même, nous vivons sobrement. Elle est encore étudiante, je suis encore étudiant. Je me débrouille pas mal à lui donner ce que je peux, pas mes petits djadja d'à côté. Qu'elle me demande qu'elle soit avec ses copines et qu'elle doit prendre une brésilienne ou une péruvienne et que ça coûte 152 000. Je dis, mais je vais trouver ça où? Il dit, ah, tout le monde s'habille comme ça. Il faut qu'elle mette ça, le décor, et l'ambiance de l'endroit péruvienne. Il faut lui demander de prendre une chinoise, comme l'a dit quelqu'un. Je ne peux pas On va au Brésil, il faut aller en Chine. Qu'est-ce que vous avez? Il faut que ces femmes-là apprennent que tout naturellement, même décoiffée, on vous croise dans la rue, on appréciera que vous êtes belle. En fait, même coiffée de la tête à vos talons, on découvrirait que vous êtes, on ne dit pas d'une femme qu'elle est vilaine. Toutes les Que femmes sont belles. vous n'êtes pas bien à propos. Toutes les femmes sont belles. Disons comme plutôt que vous n'êtes pas aussi élégamment taillée comme vous avez pu penser l'être en vous, comment il faut le dire, hein, en vous accoutrant comme un gougou. Alors, Comme un avant gougou. de Donc, c'est pas ça qui parler fait de vous du Sénat, une belle femme. Il faut le apprendre des aînés qui ont les moyens de faire de l'exubérance, de l'exhibitionnisme, mais et qui choisissent d'être simples. C'est une leçon très importante pour notre jeunesse. Mais après, Quelle est- et peut-être oui. très rapidement, ce n'est pas parce que c'est simple que ce n'est pas cher. Ça aussi, ça reste à discuter. Mais non, mais quand c'est Ça simple... peut être simple et ne pas être cher. Écoutez la peau des fesses. Non, mais Et qu'une personne qui n'a pas les moyens ne peut même pas se permettre je vous ça. explique, si vous voyez les premières dames, l'une comme l'autre s'habiller, et que vous prenez les images, vous allez chez un couturier, vous pouvez coudre, reproduire les mêmes habits à 7 000 francs. Et peut-être pas la même qualité de tissu. À 7 000 francs. Et qui ne donnera pas la même sensation Absolument portée. que ça donnerait. Et qui ne donnera Ça pas le donnerait même... parce que vous allez déjà apprendre à commencer par vous habiller comme ça. À vous faire apprécier comme ça, déjà. Alors, le message sur l'état de la nation, parce que là, vous l'avez être d'accord. Alors, sur le message sur l'état de la nation, quelle est votre opinion? Kader, on va clôturer sur Est-ce que vous voyez Zakia s'habiller souvent? Je ne la vois pas sensationnelle. Pourtant, vous êtes une belle femme. Bon, peut-être que j'attendais les compliments pour moi. On ne vous le dit pas souvent, vous êtes une très belle femme. Mais je ne vous vois pas vous habiller sensationnel, vous tresser avec mettre des péruviennes sur la tête. Je ne vois pas ça. Mais alors, pourquoi voulez-vous encourager... Non, je n'encourage pas. Vous encourager vos soeurs à persévérer sur une voie qui conduit fatalement vers la débauche. Ah non, du tout. Parce qu'elles n'ont pas les moyens de leur politique. Du tout. L'objectif n'est même pas là d'encourager à aller vers la débauche. Mais alors, quand vous voyez une femme et que vous passez votre temps à travers un discours à apprécier d'autres femmes, vous comprenez que la jalousie peut amener justement à apprécier la femme. Et pour moi, c'est objectif atteint. Je vais faire une confidence personnelle. J'ai horreur de ces histoires de péruviennes ou de... Comment vous appelez ça? Brésilienne. Apparemment, vous avez des problèmes avec ça. J'aime une femme qui se tresse naturellement comme vous. Parce que vous l'avez fait en quittant la maison. Vous revenez encore à la maison, je vous vois avec. Mais vos péruviennes, en fait, quand vous vous coiffez avec ça, hein, quand vous vous mettez ça comme un déguisement de Caleta, et que vous quittez la maison. Apparemment, vous n'aimez pas ça du tout. Attends, vous quittez la maison. Qu'est-ce qui se passe quand vous rentrez chez vous? Ça dépend de comment on le Non, vous vous décoiffez, vous jetez ça à côté, vous ramenez maintenant une tête de coco taillée. C'est-à-dire, celui qui est censé apprécier la beauté de sa femme à la maison se retrouve nez à nez avec le crâne de coco. Et c'est les personnes qui n'ont pas payé pour le spectacle. Qui voient le beau spectacle qui voient la beauté du péruvien. Et donc, moi, qui paye la note, moi qui dépose la popote, moi qui ai besoin d'avoir des sensations pour réveiller mes sens et pour vous apporter du bonheur, et moi... Et continuer à investir. Davantage, vous faites tout pour me décourager. Alors, la conséquence, c'est quoi? Montrez-moi votre tête de coco et j'irai apprécier les péruviennes dehors. C'est simple.
Très bien. À la décharge de toutes les femmes qui le font, et peut-être ça va être une façon également d'amener à entretenir la tête de coco, parce que on peut avoir une belle tête et porter des perruques par la suite, et dès qu'on enlève, c'est tout aussi agréable à voir que la femme qui n'a pas de péruvienne. Mais ça reste à discuter, si vous permettez. Si vous avez une belle tête et qu'elle n'est pas une tête de coco, dressez-vous comme vous le faites là, Zakia. Très bien. Permettez-vous d'avancer dans le décryptage de l'actualité. C'est nous les hommes, n'est-ce pas? C'est nous qui savons ce que nous apprécions quand nous voyons une femme. Et nous disons que nous sommes contre de mettre des péruviennes pour les exhibitionnistes à l'extérieur. Et quand on arrive à la maison, on nous présente des têtes de coco. Après, on ne le fait pas forcément parce qu'on attend une appréciation de l'extérieur. Ah ben absolument, si je m'habille, c'est d'abord pour moi. Mais non, d'abord pour moi. Je ne peux pas aller me prendre 300 000 ou 400 000 francs de péruvienne juste pour m'apprécier. Non, c'est pour qu'on vous trouve belle. Pour que je me trouve belle d'abord. Mais qui doit vous trouver belle? C'est d'abord moi et le reste suit. C'est celui qui est à la maison qui doit vous trouver belle. Je me trouve belle, la personne avec qui je partage ma vie. Le message sur l'état de la nation. On va progresser parce qu'on a parlé du Sénat, qui est quand même un sujet assez intéressant et d'actualité. Le message sur l'état de la nation, Clément Adesina, vous l'avez suivi lorsque vous étiez en train de parler tout à l'heure, on sent que vous l'avez suivi religieusement. En quelques mots, qu'est-ce que vous retenez et quel est le message qui renvoie aux populations béninoises? Alors, première chose, on remarque que le président Robert Wada, il n'est pas bavard, c'est un financier. C'est un financier. Mais pratique. Très pratique. Il n'est pas bavard. Et succinct. Pratico-pratique. Déjà, j'adore ça. Parce que là, il est resté dans... Je me suis dit que la politique, peut-être que c'est la première année, je me suis dit que la politique allait finir par dénaturer, les fonctions allaient primer sur l'homme qu'il est. Ah non, mais pour l'instant, il reste toujours succinct. Il ne cherche pas à être volubile et il séquence ses interventions. Vous l'avez remarqué par vous-même. Il n'a encore rien fait du tout. Il a repris à peu près son discours programme en quelques petites exceptions près pour les choses qu'il aura à faire pour le pays, pour ce qu'il a commencé par faire déjà, pour lesquels il n'est pas encore satisfait. Et il demande de pouvoir avoir de la patience et de lui faire confiance afin que, justement, les jours à venir annoncent les meilleures perspectives pour le pays. Alors, il n'est pas allé dans des chiffres mirobolants pour l'instant parce qu'il n'en a pas encore sérieusement à démontrer. Et vous sentez que c'est quelqu'un qui prépare de la sympathie. Il y aura quelque chose qui va se passer. Il parle à son peuple. Il a envie qu'on lui fasse confiance. Il a envie... Parce qu'on l'attend sur des chantiers importants tels que une sorte de rencontre avec tous les enfants du pays, une forme d'état généraux de tous les enfants, de l'intérieur comme de l'extérieur, ainsi doit gracier ceux qui sont à l'extérieur et ramener tout le monde au bécail. Et on attendait déjà ça. On a scruté les grâces présidentielles pour voir ce qu'on a des noms forts dedans. Évidemment, il n'y a que des voleurs de poulets. Il y avait comme Julie Kandé-Kansou du Parti des démocrates qui est sorti. Bon, c'est un nom qui passe, qui ne dit pas grand-chose à quelqu'un. Vous espérez que les gens, tout le monde il y a de grands noms qu'on entend, qu'on attend. Naturellement, qu'on n'a pas vu. Voilà, par exemple. Enfin, parfois même, on a titillé un peu de voir quelqu'un qui a pris 48 mois. 48 mois de condamnation, je crois, pour avoir braqué, pour avoir fait un braquage, pour avoir braqué un magasin, pour avoir dépouillé d'un citoyen, et qui a fait, je crois, condamnation 48 mois. Et il lui reste 44 mois, mais il a été gracié. Je crois que c'est une grâce qui a beaucoup travaillé à vider nos prisons, à céder de l'espace pour les nouveaux prisonniers à venir, que beaucoup plus une grâce politique pour le moment. Je crois que cette chose a été déjà préparée. Vous avez la grâce présidentielle, tu ne peux pas sur une année. Et il y a le cabinet du ministre de la Justice qui est spécialisé, qui fait un boulot, et on présente au président. Et il signe. Je crois que c'est beaucoup pour ça. Il ne s'est pas encore impliqué véritablement dans cette affaire. Peut-être qu'il a dû jeter un coup d'œil pour avoir 2 ou 3 noms, tels que Julien des démocrates. Mais ce n'est pas encore ça, ce qu'on attend. Et dans son discours, je crois qu'il a révélé, il a dit qu'on connaît les chantiers sur lesquels on l'attend, qu'il demande patience, il demande beaucoup, il demande de lui faire confiance, et que le peuple, sur les éléments essentiels de la continuité, puisqu'il a travaillé pendant 10 ans en tant que financier, à rechercher, à apporter les ressources pour construire ce dont il a hérité maintenant et qui va poursuivre sur ce chantier de la construction des infrastructures et surtout maintenant travailler davantage sur la faiblesse des 10 années de Patrice Talon, à savoir le palier de la ménagère, et les hommes et les femmes
qui vivent mal, qui vivent inconfortablement, qui ont besoin qu'on renforce un peu leur capacité de vie. Je crois qu'il va travailler là-dessus et moi j'ai confiance en lui. Alors ça, le financier rugueux qu'il était devient un homme politique aujourd'hui, président de la République. Alors il doit essayer de faire cette juste misture entre l'homme politique qui doit garder une certaine ligne ferme, financier, politique, ligne ferme, et l'homme social qui doit beaucoup plus écouter la voix du peuple. Parlons maintenant de l'élection du président du Sénat. Et cette semaine, en l'occurrence le 6 août, l'ancien président de la République, Patrice Talon, et votre petit doigt, vous l'avez déjà soufflé ici, a été élu président du Sénat avec 24 voix sur 25, un seul bulletin blanc. Ce score quasi unanime révèle quoi selon vous pour l'ambiance même réelle au sein de cette nouvelle chambre? Je crois quand même déjà, ça révèle que, quelles que soient les tendances qui sont présentes au sein de ce Sénat, ils sont partis pour travailler ensemble. Je crois qu'ils se donnent la main pour travailler ensemble. C'est même gênant qu'il y ait un bulletin blanc. C'est dommage, le vote est secret. Bon, on n'est pas capable de savoir pourquoi quelqu'un a voté un bulletin blanc. Votre président ne vous dit pas qui ça peut être? J'imagine, mais... C'est qui? C'est mauvais. Nous connaissons notre métier. Le bulletin est secret et vous avancez un nom. Ça ne se fait pas. Donc, et c'est parce qu'on ne veut pas connaître de nom que le bulletin est d'ailleurs secret. Sinon, ça aurait pu être un vote à main levée. Donc, il faut éviter de faire confiance au petit doigt. Sinon, vous allez vous apitoyer sur son sort très rapidement. Mais je remarque que votre petit doigt ne nous trompe souvent pas. Absolument, c'est vrai. Parce que... Il ne vous souffle rien à l'instant? Si, je vous dis que je sais qui a voté le bulletin. Et vous ne voulez pas partager ça avec nous? Non, parce que là, le vote est secret. Très bien. Mais ça ne change rien un peu à l'harmonie que nous avons voulu toujours rechercher, prôner par ici, sur notre plateau, par rapport à notre Sénat. Je crois que 25, c'est pratiquement 25 sur 25. Ce n'est pas un vote contre, c'est un vote blanc. À la limite, je n'ai pas envie d'exprimer mon vote. Mais au moins, ça montre quand même que le président Talon a fait l'unanimité. Je crois que c'est le vote le plus élevé. Il y a eu d'autres votes où on a eu 2 bulletins contre. Je crois que c'est au poste de rapporteur. Non, du président Vlavonou, je crois. C'est le vice-président? Oui, le vice-président. Je sais qu'il y a eu le vote le plus élevé, c'était le vote du président du Sénat. Du président du Sénat. Il y a eu unanimité presque à ce niveau. Et c'est déjà la preuve que tout le monde lui fait confiance. Et puis, les complicités, ils s'approchent l'un de l'autre, ils se parlent entre eux. Et l'équilibre, surtout, vice-président, président un peu sudiste, vice-président d'une autre région, et aller chercher le rapporteur un peu au nord. Et deuxième rapporteur, une dame. Non, il n'y a pas de deuxième rapporteur. C'est pourquoi on a des rapporteurs suppléants. Voilà. Ça n'existe pas dans leur test. On a voulu faire en sorte que si, je crois, Hassan Seïb ne peut pas être disponible, qu'on ne souffre pas d'une absence pour faire les rapports. Donc, je crois que ça a été... Toumati, Voilà, comme le test n'avait pas prévu 2 rapporteurs, on a mis rapporteur suppléante. Je crois que c'est ça. Et c'est équilibré. Moi, je trouve que c'est bien. C'est bien pour ce qui s'annonce pour la gouverne de ce Sénat. On a un quator dirigeant avec le président, le vice-président, le rapporteur et l'adjoint, en quelque sorte, rapporteur suppléante. Et aujourd'hui, est-ce que ce que vous voyez là, en tant qu'équipe dirigeante du Sénat, témoigne véritablement d'un équilibre au niveau national? Oui, l'équilibre au niveau national, oui. Il n'y a que 3 postes disponibles, ou 4. Ils en ont créé un 4e. Ils ne pouvaient pas contenter les 12 départements du Bénin sur 4 postes. Donc, on a fait le maximum possible quand même pour avoir ce qu'on peut avoir qui parle au nom de tous. Je crois que c'est l'essentiel de ce que nous pouvons retenir à ce niveau. Et moi, ça me satisfait. Quelle est l'image que renvoie la composition de ce bureau-là lorsque l'on sait que le Sénat est né des réformes politiques de Patrice Talon au moment où il était au pouvoir et quitte le pouvoir 2 mois après, il se retrouve être élu à la tête de ce Sénat-là. La loi en lien avec la création du Sénat a été créée sous la présidence du Parlement dirigé par Louis Vlavonou. Il se retrouve tout de suite vice-président et Alassane Seydou qui fut ministre de l'Intérieur sous Patrice Talon. Alors, bien que l'élection, le résultat des élections conforte qu'il y a eu
unanimité presque pour l'élection du bureau. Quelle est l'image que cela renvoie au sein de l'opinion? Alors, moi, je vous dis tout de suite, on ne peut pas aller sur ce terrain-là que vous avancez, c'est très glissant. Ce n'est pas parce que le président Talon a piloté lui-même, personnellement, en tant que président, a suscité le Sénat qu'il vient en prendre la présidence. Ce n'est pas parce que c'est Vlavonou, président de l'Assemblée, qui l'a fait voter, qui se positionne tout de suite juché vice-président. Et Alassane Seibou, ministre de l'Intérieur, devient rapporteur. Non, ça n'a rien à voir. Je ne pense pas. Alors, nous l'avons dit ici, invariablement, la personne la plus indiquée pour ce premier Sénat-là, pour garder une certaine rigueur, pour que ça n'aille pas dans tous les sens, c'était le président Talon. Ça ne pouvait pas changer. Nous l'avons dit. Donc, est-ce qu'il a préparé le Sénat pour qu'à la descente du pouvoir, il puisse aller le récupérer? Possible. C'est ce que je ferais, moi aussi, franchement. Si je prépare une institution qui doit exercer pour la première fois, il voudrait bien que je sois son gouverneur. J'ai le gouvernail pour le conduire pour la première fois, pour éviter que ça n'aille dans tous les sens. C'est pour 5 ans. Peut-être 5 ans après, quand tout serait déjà en bonne voie, il peut dire ça va, c'est bon. L'institution est lancée, je me retire, c'est possible. Comme s'il a de l'énergie encore, il peut se faire reconduire encore une deuxième fois, c'est possible. Alors, Vlavonou aurait pu être le président de ce Sénat-là, avec l'expérience cumulée au niveau du Parlement. Oui. C'est le président le plus immédiatement expérimenté de l'Assemblée nationale. Il a été 2 fois de suite président de l'Assemblée nationale. Alors, donc, nous avons... Comme Nago. Nago l'a été il y a très longtemps, s'il vous plaît. Donc, immédiatement, je comprends pourquoi vous avez immédiatement parlé disponible. Je crois que s'il y a quelqu'un qui a encore de la fraîcheur d'esprit pour accompagner le président du Sénat dans les différentes réformes rapidement, parce qu'il a de la suite de ce qui fut peut-être 2 derniers parlements, il a de la suite par rapport à cela. Je crois que le président Vlavonou est plus jeune, parce qu'on aurait pu penser un instant aux juristes Robert Dossou et Théodore Wolo, peut-être qu'ils sont un peu fatigués, qu'ils n'ont pas voulu se mettre la pression dessus. Ils ont voulu laisser quelqu'un encore qui a exercé fraîchement récemment pour que ce Parlement-là bouge, en fait. Ce Parlement soit dynamique. Je crois que c'est l'idée qu'il faut voir derrière ces images-là. Et puis Alassane Seibou, ministre de l'Intérieur, il fallait prendre parmi les personnalités du Nord celui qui est immédiatement le plus expérimenté pour le job. Pourquoi pas Charles Tokor? Charles Tokor, peut-être n'a Parce qu'on pas avait voulu. vu son nom, c'est longtemps. Oui, bien sûr. On a dû comparer l'expérience de Alassane Seibou et son expérience à lui. À Charles Tokor par rapport à la fonction. Et puis n'oublie pas que c'est une fonction extrêmement administrative. C'est une fonction où il faut être disponible. Exigeante, il faut être disponible. Alassane Seibou était ministre de l'Intérieur, donc il a été dans la fonction, il est resté, il a exercé. Pendant ce temps, Charles Tokor était dans ses champs. Et il est devenu, du journalisme, il est devenu fermier, comme il aime s'appeler. Il est devenu fermier. Alors vous imaginez Tokor laisser sa ferme et venir s'asseoir en tant que rapporteur dans une administration à passer la journée. Je crois qu'il a tout fait, même pour esquiver qu'on ne pense jamais à lui. Je fus le premier à dire ça aurait été mieux que ce soit lui, parce que je suis proche de lui. Mais quand j'analyse la situation et je vois ce qui s'est passé, comment il est très content qu'on n'ait pas pu le désigner, je pense bien, ou on n'a pas pu l'élire, il n'a même pas été candidat. Je pense bien qu'il doit être très heureux quand il n'y a pas session de pouvoir courir et être dans sa ferme pour chercher de l'argent. Alors, dans sa déclaration après l'élection, Patrice Talon a évoqué une ambiance extraordinaire qui a gommé les différences et appelé à œuvrer comme une famille. Ce discours consensuel peut-il vraiment rassurer une opinion parfois très critique? C'est ce que nous avons dit. Nous l'avons tous remarqué, effectivement, cette fusion. Une certaine complicité entre les deux. C'est une symbiose que nous avons vue partager entre les membres de ce Sénat-là. Et le président Talon l'a salué par lui-même. Parce qu'ils ne sont pas tous, ils ne parlent pas d'une même voix, tous ceux qui sont au Sénat. Mais qu'ils aient pu s'entendre pour partager 3 jours ensemble, 3 jours, 3 nuits sans dormir, pour travailler sur le règlement intérieur, pour s'entendre sur les membres du bureau et finalement pour accoucher ce que nous avons vu le 30 juillet. Ça n'a pas été facile. Alors, quand vous rentrez dans la confidence de ce qui s'est passé, c'est très compliqué. Alors, donc le président Talon a de quoi vraiment être fier de l'équipe, la première équipe qu'il va devoir conduire aujourd'hui.
Il a de quoi être très fier de ça. Et je crois que c'est de ça qu'il parlait. Et je crois qu'il a raison, connaissant l'esprit des Béninois qui cherchent toujours la division partout. Et qu'il faut parler d'unicité, qui veulent toujours voir. Ils n'aiment pas l'unicité. Ils aiment toujours que ça s'attaque, ça s'engueule, ça s'invective, ça se divise. Mais pour une fois, nous avons un Sénat qui commence bien. Parce que s'il ne parle pas d'une même voix, il ne peut pas apprécier de façon objective les situations telles qu'elles seront présentées à eux. Et je crois que c'est d'abord unis qui pourront affronter les challenges. Mais unis, pas sur nos têtes, pas unis sur les enjeux qui concernent le peuple béninois, mais unis pour prendre des décisions justes et impartiales qui doivent aider le peuple à avancer, à avoir des satisfactions sur des questions. On ne veut pas voir décapiter une tête rapidement parce que cette tête la gêne. C'est un Sénat, rassurez-vous, juge, juré et bourreau. On va parler maintenant culture, parce que dans l'actualité, cette semaine, il y a l'extension des Vodou Days à 7 jours. Le professeur Mathurin Kapo, Maouyon Kapo. Le professeur Maouyon Kapo a annoncé le passage du festival de 3 à 7 jours. Et il a parlé surtout d'une meilleure rentabilisation des infrastructures. Est-ce une décision culturelle ou économique, à votre avis? Alors, vous l'avez suivi aussi, le porte-parole du gouvernement, le ministre porte-parole du gouvernement est revenu aussi là-dessus pour expliquer la même thématique. Alors, première chose, en tant qu'un homme de culture, qu'on donne un mois pour valoriser nos cultures, moi, ça ne me gênerait pas du tout. Quand nous en donne 7, je trouve même que c'est peu. Ah oui, de 3 à 7 jours. Avant, c'était juste une journée, hein, qu'on célébrait la fête du Vaudou, avant que ça ne devienne un festival. Quand vous regardez un peu l'engouement, le monde que ça draine, c'est d'abord, le volet économique est très important. Et quand on parle du volet économique, ce n'est pas ce que l'État engrange, en fait. C'est ce que chaque citoyen autour de ce festival-là engrange. Ça crée une certaine économie dynamique pour les citoyens qui créent beaucoup d'activités, qui créent de la valeur ajoutée, qui réussissent à s'offrir beaucoup de business. Et d'ailleurs, pour la dernière édition, c'est environ 2 millions de visiteurs à peu près. Et ces visiteurs n'apportent pas que l'argent dans les caisses de l'État. Ces visiteurs dorment dans des hôtels, dans des apparts, qui pendant peut-être une année s'encrassent dans de la moisissure et qui profitent de Vodou pour retrouver de l'éclair. Participent également. Alors, ces apparts désormais vont pouvoir donner en 7 jours, vous pouvez engranger des ressources que vous avez perdues en une année. Par exemple. Et ça vous donne des envies à d'autres investisseurs davantage pour dire, ah, vous nous dépassez à 7 jours. Désormais, j'avais une parcelle qui traîne dans les zones de Djegbadi, une parcelle qui trône à Togbin. Je vais aller construire également maintenant parce que c'est que pendant 7 jours, il y aura des investisseurs qui viendront, il y aura des visiteurs qui vont loger chez moi. Je vais pouvoir rentabiliser mon affaire. Donc une décision que vous appréciez énormément. J'apprécie ça. Et beaucoup d'autres choses. Par exemple, maintenant, vous avez 2 millions de visiteurs qui ne sont pas venus seulement que pour contempler le Bénin, mais pour apprécier autrement nos cultures, qu'on a pris le temps de défigurer, de désarticuler, d'invectiver pendant longtemps, mais que d'autres viennent découvrir la beauté, la symphonie de cette culture, de cette danse, de nos musiques, de nos arts, les arts de nos musées, de nos temples, restés cachés pendant longtemps, et qu'on vient découvrir, qu'on vient photographier. 2 millions de visiteurs. Je crois que maintenant, en 7 jours, on en aura 10, certainement. Et les 10 l'emportent. Ils partent avec des impressions assez béatifiantes pour le Bénin, pour ceux qui découvrent du Bénin, pour ceux qui découvrent de nos cultures. Et en plus, qu'ils apportent de l'argent. Ils viennent, beaucoup de valeur ils viennent en euros et en dollars. Que l'État gagne, ça c'est sûr. Que l'État rentabilise pour les infrastructures construites. Nous avons notre arène. Ça me rappelle Gladiateur. C'est seulement quand vous regardez Gladiateur que vous voyez l'arène que nous avons à Ouidah là. Vous connaissez Gladiateur? Oui. Là où ils se battent là. C'est ça, nous l'avons, nous, à Ouidah, par exemple. C'est beau. Donc, on peut même venir tourner Gladiateur au Bénin, désormais. Bon. Ou Spartacus, par exemple. Pour valoriser la culture. Oui, notre arène. Vous comprenez un peu, quand vous avez des infrastructures comme ça, il faut... Ah oui, vous ne connaissez pas Spartacus. Je le connais très bien. Voilà. Spartacus, c'est pas mal. Donc, et peut-être même qu'il y a déjà des films qui sont tournés. Hein, pourquoi pas? Dis-moi Oussou qui a joué dans les Gladiateurs et compagnie.
C'est un Béninois. Rebel Moon et d'autres, ils peuvent venir quand même faire tourner de bons cinémas chez nous là, et à Ouida, dans notre arène. Donc je crois quand même qu'eux, on a beaucoup d'autres infrastructures. Et imaginez, la voie Fijilosé-Ouida est finie pratiquement, si ce n'est qu'au niveau de ce petit pont-là, qui sont en train Donc d'ajuster. on peut aller tout le long de la plage et quitter Cotonou En 20 pour minutes, Ouida. en 20 minutes. En 20 minutes. En 20 minutes, sans faire de la Formule 1, bien sûr. En 20 minutes. En 20 minutes. En roulant prudemment. Oui, en 20 minutes. Donc, je crois que c'est très agréable qu'on vienne découvrir ces choses-là. Et que les hôtels qui sont annoncés, le Club Med qui vont s'installer et tout, donnent une certaine beauté. Ils vont venir pour 7 jours, mais ils resteront certainement pour un mois. Peut-être qu'on va en trouver même qui vont revendiquer ou rechercher leur nationalité béninoise. Ça commence par venir, non? Et on a vu plusieurs ça commence déjà par comme venir, ça. ça commence par venir. Et ce n'est pas forcément des éclopés qui arrivent. Il y a beaucoup de têtes pensantes, de valeurs vives, dont on a besoin pour construire le Bénin ensemble. Et on en aura davantage. Une façon de vendre la destination Moi qui aime Bénin. le football, j'en rêve que de bons footballeurs se souviennent qu'ils sont béninois pour nous aider à refaire notre équipe nationale. Donc vous êtes d'accord avec ceux qui disent que le Bénin, c'est the place to be aujourd'hui? Je ne vous connais là pas, où il faut être. Je ne vous connais pas le talent en anglais. Oui, alors, c'est peut-être le moment de découvrir. Bon, est-ce que il n'y a pas que le Bénin, il n'y a pas que le Bénin. On ne va pas apprendre tout le monde, on ne va pas prendre des Kenyans pour des Béninois non plus. On veut que des Béninois authentiques, qui vont le prouver par des tests d'ADN, reviennent nous aider à construire le pays ensemble. Très bien. Alors, on avance avec... On est 12 millions. On voudrait bien accroître stratégiquement, peu à peu, notre démographie en fonction de nos ressources et de nos moyens. Est-ce que ces 7 jours-là choisis n'auront pas d'impact, même si le porte-parole du gouvernement dit qu'il n'y aura pas de jours chômés supplémentaires, est-ce que ça n'aura pas d'impact sur le fonctionnement ordinaire de l'administration publique? Non, en dehors des week-ends, en dehors d'un jour qui sera chômé, certainement, pour faire les 3 jours, en dehors des week-ends, les activités, la plupart du temps, ont lieu les soirées. On lieu les soirées à partir de 19h, à partir de 18h, 19h. Donc ça n'empêchera rien du tout, tout le monde sait. C'est beaucoup plus pour les étrangers, pour les visiteurs qui sont là pour ça. Mais il y a ils sont en vacances. Il y a les Béninois qui en raffolent aussi. Oui, surtout les Béninois de l'étranger, qui arrivent pour vivre cela. Et ils sont en vacances. Il y a des locaux qui aimeraient, parce qu'il paraît que les Gougous des Vaudoundés sont plus disciplinés que les autres, par exemple. Ils vont choisir. Les Gougous des Vaudoundés sont des Gougous de parade. Hein? En tant que natif d'une région Nago qui venait mon fétiche, les Gougous des Vaudoundés, c'est différent de Gougous de couvent. Les Gougous des Vaudoundés, c'est un Gougou de parade. Vous savez, il y a des moments où les Gougous sont avec ses habits royaux, ses habits de parade. Ça, c'est pour des démonstratifs. Vous devez faire habiller vos ancêtres dignement en ces moments-là. Parce que quand on regarde, ça doit avoir de la plaise, que ça séduit. On peut rester à une bonne distance. On ne se colle pas aux ancêtres, on reste à une bonne distance. On prend des vues pour amener ça chez soi. Il faut que ça soit très agréable. Très beau souvenir. Oui, très agréable. Donc, en ce moment, les Gougous, pas parce que les Gougous des Vaudoundés sont plus disciplinés, c'est des Gougous, des ancêtres ressuscités, mais bien habillés. C'est des Gougous adaptés pour l'occasion. Non, l'accoutrement préparé. Vous savez, l'accoutrement est fait, déposé au couvent, et les ancêtres qui en ont le secret feront des incantations et... Non, pas les ancêtres, les anciens, les aînés qui en ont le secret prononcent les incantations et l'esprit arrive et reprend forme à travers son accoutrement qui l'attend. C'est ça le Egungun, en réalité. Donc, quand ça arrive, et vous savez que c'est des Vaudoundés, vous ne lui laissez pas déjà l'ancêtre qui s'est déjà réincarné dans son accoutrement plusieurs fois déjà, c'est déjà sale, c'est déjà déchiré, c'est déjà déchiqueté, il a déjà frappé bon nombre de gens avec ça. Il faut lui faire... Il faut que ce soit tout neuf, tout beau. Et il ne vient pas pour frapper. Il vient pour se faire voir. Alors, à quel moment il vient pour frapper? Une petite digression. Non, il vient pour frapper quand c'est des sorties entre nous Béninois. Il y a eu cérémonie, de... Il y a différents types de cérémonies où les Gougous sortent. Par exemple, il y a eu un ballet ancien de mort. Il y a eu une cérémonie annuelle de revêtement des Gougous de la famille, où les Gougous sortent, où il y a ce qu'on appelle chez nous un gombé. C'est ce qu'on appelle un gombé. Où on va à la rivière, au fond, aller appeler les ancêtres, et les Gougous sortent et s'alignent
pour venir dans la ville. C'est une festivité dans le plateau qui est très agréable. Et quand vous les voyez s'aligner, ça fait plus de 200 Egungun que vous voyez alliés. Mais on les appelle, ils sortent. Vous n'avez jamais vécu ça. C'est la richesse même de notre patrimoine Absolument, il culturel. faut vivre ça. On appelle les ancêtres. Et les ancêtres répondent. Et les Egungun sortent et s'alignent. Et les femmes dansent, chantent. Et les enfants sont en pleine émulation. Et vous les voyez s'aligner comme ça. Et les festivités sont lancées pour plusieurs jours. Alors, en ce moment, dans la ville, il y a des moments où les shows d'ambiance, quand la jeunesse est aux prises avec Egungun, ils sont très contents de se faire frapper, de se faire chicoter. Et ils sont habillés en l'espèce, en conséquence, avec des jeans doublés. Et tu donnes ton pied, et on te frappe, et tu es content, tu donnes le second pied, on te frappe, tu es content. Ça, c'est avant, je ne crois pas que ça se passe ça se fait. Ça se fait toujours. Vous êtes un passionné de culture, peut-être qu'on va initier une sortie chez vos villages pour apprécier à travers un documentaire tout ce qui se passe dans l'environnement. Egungun doit frapper. Et il y a le fétiche qui frappe. Et quand tu le vois, lui, il avec ses chicottes en main, avec son amas de peau derrière pour frapper, et il doit frapper. Très bien. Alors, il est fait pour frapper. Vous permettez, on va aborder la dernière partie de l'émission pour aujourd'hui, justement avec vous. Je constate que vous aimez bien les Egungun. Vous aimez aussi être habité et jouer vos jeux de cartes. Justement, on va vous permettre à présent d'apprécier l'actualité avec vos cartes. Premier sujet abordé, manifestation officielle du 1er août. Absolument. Quel carton vous choisissez, monsieur l'arbitre? Tout fut juste et parfait. Carton vert. Très bien. Deuxième sujet, l'élection du bureau du Sénat. Patrice Talon élu président. J'aurais pu donner le vert, mais étant donné qu'il y a eu un bulletin blanc, alors quel est cet esprit tordu qui n'a pas voulu s'aligner et qui a voulu gâcher cette ambiance de symbiose que le président Talon a saluée en votant bulletin blanc, ou en allant même au niveau de la vice-présidente, il y a 2 votes contre. Alors que ça a été arbitré et il y a une candidature par poste. Vous avez accepté la candidature par poste. Alors, faites le jeu jusqu'au bout. N'allez pas voter contre. Donc, carton bleu. Ça ne servira à rien. Donc, vraiment, je suis gêné un peu. Je donne le bleu. Dernière actualité pour aujourd'hui, l'extension des Vodou Days. Vous avez aimé, vous avez apprécié et je vous sens déjà dans les festivités des prochaines Vodou Days. Je vais vous surprendre. Et je donnerai 2 cartons. Ah oui. Oui. Le vert, d'abord, pour cette émulation que ça va créer davantage, l'argent que ça va nous apporter, pas pour l'État, pour les investisseurs privés qui auront davantage des moyens pour engranger, qui vont se préparer déjà à affronter ce moment. Moi-même, je réfléchis déjà à 2 ou 3 choses que je vais créer pour gagner un peu de sous. En ce temps, n'oubliez pas de nous associer, on peut vous aider à faire entrer beaucoup d'argent. On va réfléchir ensemble. Très bien. Parce qu'il faut qu'on y gagne aussi de l'argent en ce moment-là. On est médias, j'espère qu'ils se souviendront de nous, que c'est grâce aux médias que tout ce qui se fait est diffusé à l'international, pas de là nos frontières. On va y gagner de l'argent, donc je donne du vert pour l'extension et pour tout ce qui s'y passe. Mais par contre, je donne carton jaune pour l'exhibitionnisme parfois mal à propos de nos petites filles mineures des couvents qui sont mal habillées, dont on expose les seins. Moi, ça me gêne chaque fois. Alors, c'est vrai que c'est le vaudou. C'est vrai que c'est... Parce que après, derrière le vaudou, les images qui circulent, ce n'est plus ça. Ce n'est plus le vaudou. C'est les 2 bouts de seins qui se balancent. Il est rare, c'est vrai, de retrouver encore des seins encore bien en forme, puisque les regards ont été habitués à s'accrocher au mamelon flasque comme la pâte violemment jetée contre le mur. Alors quand il arrive une fois de voir des seins, des rondeurs assez agréables qui circulent, alors tous les regards sont braqués, tous les objectifs sont déçus. Et c'est ça qu'on filme, c'est ça qu'on diffuse. Moi, ça me gêne. Je comprends que pour le regard, c'est beau, mais ça me gêne. Parce que les enfants sont mineurs et un jour, ces enfants vont se marier, mais ces photos vont rester. Ces images vont circuler. Les enfants vont demander à leur maman, c'était toi en ce moment. C'est la tradition. La tradition, on peut l'habiller autrement. Vous savez, regardez comment les artistes s'habillent aussi. Ils ont envie d'être exceptionnels. On trouve un moyen de faire passer des filets, par exemple sur les parties les plus intimes. Vous les voyez, vous insistez pour y voir quelque chose de très attrayant pour vous. Mais vous insistez, mais
vous êtes resté sur votre fin. On peut faire pareil avec le Donc, vaudou. on laisse travailler On votre peut- imagination. non, voilà, on peut prendre les rameaux. Les rameaux, par exemple. Les rameaux pour les habiller autrement. Les scènes des rameaux sur la poitrine. Essayer de couvrir les deux parties, leur nudité correctement, mais exhiber les seins. C'est vrai que je ne suis pas vaudouisant. J'apprécie beaucoup nos cultures. J'aime mes propres cultures. Je n'ai pas été adepte au vaudou jusqu'à ce niveau. Mais je trouve quand même que, puisque c'est ce qui arrive souvent, c'est qu'on nous reproche régulièrement par rapport à nos cultures, d'exposer nos jeunes filles mineures. Parce que l'homme est chair, l'homme est fait de chair, de sang et d'eau, parfois. Et lorsque la petite circule comme ça, devant le vaudougan et Hunogan, Ça peut laisser libre cours à certaines mais attendez, choses interdites. il a laissé à la certaines maison, pulsions. il a laissé à la maison, s'il a deux femmes, cette double paire de mamelons flasques, et qui vient retrouver dans son couvent encore des seins véritablement fermes. La tentation est forte que le vaudougan, évidemment, et que Dieu pardonne les dérives, le vaudougan se jette goulûment sur ce qui s'offre à ses yeux. C'est Alors, dangereux. on va espérer que les C'est personnes... dangereux de le faire. que les- Ce n'est pas bon de ne pas le faire, mais l'excuse de la tentation, c'est vite arrivé. Très bien. Donc, Alors, je on donne va un espérer un jaune Un pour jaune ça. pour dire On va habiller espérer mieux que... nos filles mineures. Ce n'est pas parce que le vaudou les a happées qu'il faut les exposer à l'agressivité sexuelle. C'est très dangereux. Vivement que ce soit un message reçu par les personnes indiquées et qu'ils tiennent vraiment compte de ça, toujours pour habiller la beauté, la solennité de ces moments. La très femme, elle importants. est sacrée. Nous la C'est voulons ça. à tout moment sacrée. Il ne faut pas la désacraliser. Il ne faut pas exposer ces parties les plus sérieuses que nous avons envie de découvrir. Quand vous draguez une femme, quand vous aimez une femme, quand elle finit par vous accepter, à un moment donné, vous êtes pressé d'aller découvrir la beauté cachée derrière la beauté. Je Vous suis savez? sûre que toutes les femmes qui nous suivent seront contentes de savoir qu'elles ont un avocat défenseur Absolument. ici. Mais Ça, quand vous c'est ce qu'on l'exposez déjà- appelle de la masculinité positive. Donc, un Ne avocat nous exposez défenseur pas ce pour qui les- fait pour notre les fierté femmes. quand la femme est dévêtie, en fait. Message bien reçu. Alors, Kader, on conclut pour aujourd'hui. Merci à vous, Zakiat Latoundji, Clément Adeoti Adéchian. Merci pour toutes vos analyses et tous vos commentaires. Merci à vous, chers amis internautes. Portez-vous bien et belle suite de programme sur ESAE TV.